bonjour, aujourd'hui revue liquide sur une marque française, pas très connue encore, j'ai pas vu beaucoup de revues dessus sur le net. J'ai pu la découvrir dans un shop sur Annemasse, donc le gérant David m'a fait découvrir ça. Donc le shop en question c'est Vape House, donc, qui se trouve à Annemasse, dans le quartier de la gare. Donc ils vont avoir bientôt leur site internet, il y a eu quelques soucis mais ça va bientôt revenir. Petit shop sympa, à la base il n'y avait pas beaucoup de matériel, puis au fur et à mesure le gérant a appris à connaître un peu le secteur dans lequel il travaillait, il s'est beaucoup renseigné, il vape lui-même, et maintenant il y a des produits vraiment intéressants, des exclus, et ça en fait partie. Et donc je vais vous présenter déjà le packaging donc, de la marque eSenses, donc marque française que je vais vous présenter ce soir. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que c'est? Quesaco, un sachet isotherme en présentation. Voilà, dessus c'est bien écrit, conservez cette pochette isotherme pour y ranger et préserver vos liquides. Voilà, c'est tout con, mais c'est vraiment sympa je trouve, parce que pour l'été ça peut être pratique. Donc à l'intérieur, c'est pas fini, les liquides, en plus du sachet isotherme qui est vraiment sympa, sont rangés dans un petit paquet. Donc à la base, ils sont fermés avec des bouchons noirs tout simples, donc ça fait un peu huile essentielle, bref. Mais ils sont fournis avec une pipette qu'on vient ajouter quand on ouvre le flacon. Donc pareil, tout est pensé, tout est réfléchi sur cette marque. Au niveau design, on est sur quelque chose, design et préparation donc, du packaging, on est sur quelque chose d'assez haut de gamme, hein. On n'est pas sur du basique, bouteille en plastique, là on est vraiment sur flacon en verre, travaillé, sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc eSenses, marque française donc, qui produit ses liquides en France. La plupart des produits qui sont à l'intérieur sont produits en France également. Leurs laboratoires sont en France. Ils ont plusieurs gammes de liquides. Donc une collection classique et puis une collection ce qu'ils appellent Backstage et The Miles Away. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux liquides. Donc je vais vous présenter un liquide de la collection Backstage et un liquide de la collection The Miles Away. Donc on va commencer déjà par la Backstage. Allez, Backstage Collection. Donc avec le The Last Song. Donc The Last Song, voici la bouteille. Donc vraiment sympa. Une belle fiole. Un décor avec un petit papillon, vraiment quelque chose de... Je trouve ça vraiment cool, quoi. Vraiment sympa comme design, ça donne envie. Rien que le packaging donne envie déjà d'acheter la bouteille. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc déjà, on va quand même parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. On est à 6 milligrammes de nicotine. On a tous les pictos, donc recyclage. On a un picto d'avertissement. Je n'avais pas encore vu celui-là, voilà. Un point d'exclamation. Tout simple, pas de tête de mort, je trouve que c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, pas la peine d'en rajouter. On a un numéro de lot, une date limite d'utilisation, le lieu de la fabrication, la composition, donc la composition est sur du 70-30, donc 70% de PG et 30% de VG. Bon, on a tout ce qu'il faut, hein, tenir hors de portée des enfants, tout ça. Parfait. Donc sinon le flacon est avec pipette. Et on va démarrer, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Liquide, The Last Song. On est donc, je vais vous dire la description, et puis on va regarder un petit peu. Donc la description, parfum de sous-bois, de baies sauvages, d'herbes de sorcières et d'épices enivrantes, à vaper. Écoutez, on va voir ça. The Last Song, donc la dernière chanson, traduction littérale. Voilà, une petite pipette. À l'odeur, on a quoi? Alors à l'odeur, on a quelque chose de vraiment sympa. Une odeur très très fruitée, avec aussi des épices. Alors moi, je sens une odeur de fruits rouges. Effectivement, une sorte de baie de fruits rouges. Genre grenade. Grenade ou encore groseille. Avec derrière
une note d'épices assez importante. Voilà. Je l'ai installé donc dans mon Kaifoun. À savoir que ces liquides, je les ai testés également sur Evode, donc directement au shop. Ils ont à peu près le même goût. Hein. Enfin, c'est plus renforcé effectivement sur un Natto, mais ils avaient déjà un bon goût sur les Evode, donc ça m'a donné envie de les acheter pour pouvoir aussi, ensuite vous en faire la revue. Bon bah écoutez, c'est parti. Alors, The Last Song, donc belle vapeur. On est en 6 mg, hit plutôt correct. Au niveau du goût, parce que là c'est là où on va passer, effectivement on a vraiment un parfum de sous-bois, d'herbe de sorcière surtout. Bon, effectivement je déconne, ça n'a aucun intérêt de... Voilà, c'est vraiment pour le fun parce que au niveau du goût, pour moi, tout de suite en tête, j'ai une pensée napalm. Alors vous allez trouver ça bizarre parce qu'effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit avant, eh ben non, au niveau du goût, on a de la cannelle. C'est du napalm. Le napalm de chez Mystery Liquid a le même goût, exactement, sauf qu'il est invapable. À moins d'être complètement maso, une bouffée, ça nous arrache la gorge et puis c'est terminé. Et ben celui-là, c'est du napalm, mais qui fait de la vapeur, parce que le napalm de chez Med n'en fait pas, très très peu. Celui-là, on a une vapeur, et au niveau du goût, on a la même puissance de cannelle. Sauf que ça agresse pas la gorge, ça, on n'a pas un hit agressif, et pourtant on est en 6. Ça peut se vaper, donc même pas toute la journée quand même, parce que au bout d'un moment ça devient un peu écœurant, mais c'est agréable, franchement c'est agréable. Donc on a une bonne cannelle sucrée, qui passe bien en bouche, qui passe bien en gorge, vraiment sympa. Donc pour moi c'est ce que j'attendais du napalm de chez Mel, et puis bah, finalement je le retrouve dans ce liquide là, donc The Last Song, alors qu'on peut s'attendre par rapport à la description à quelque chose de fruité, de même à l'odeur, et finalement c'est de la cannelle. C'est vraiment de la cannelle, peut-être un petit côté fruité, mais on est vraiment sur de la cannelle sucrée, agréable, avec un peu de punch, et c'est vraiment sympa. Vraiment sympa, et puis ceux qui ont été déçus par tous les liquides cannelle, genre, et puis qui ont testé le napalm, et qui ont été déçus par ce côté violent, vous pouvez tester celui-là, vous verrez, vous vous y retrouverez, ça j'en suis sûr. Voilà, The Last Song, très très bon liquide, donc de chez Essences dans The Backstage Collection. Voilà, on passe au suivant, donc le Sensual Marrakech. Sensual Marrakech, donc voilà, encore un beau packaging, bouteille grise, voilà, qui fait partie de la collection donc The Miles Away Collection, donc toujours en 6 mg, même principe, voilà, une bouteille qui tient la route, et celui-là je l'ai installé donc dans mon Typhoon GT que j'ai reçu hier, ça tombe bien, et puis voilà, on va le tester. D'abord, on va regarder un petit peu ce que c'est au niveau de l'odeur. Donc on a une forte odeur, une sorte de tabac gourmand, avec une forte odeur de fruits à coque, au niveau de l'odeur du liquide. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, hop, et on va, c'est parti. Donc déjà, pour un 70-30, je trouve qu'on a une très belle vapeur. Un hit, on est sur du 6, hit correct. On est sur un tabac quand même à la base, donc un tabac oriental. Donc on est sur quelque chose de... On a quand même un petit hit en gorge, mais pas non plus excessif. On est sur quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Au niveau du goût, c'est assez surprenant. Alors, au niveau du goût, on est sur
un goût de fruit à coque, donc moi je dirais de l'amande. Une sorte d'amande un peu grillée, avec des notes de fleurs d'oranger. Bon, c'est assez léger, hein, mais on ressent quand même ces notes de fleurs d'oranger qui sont quand même présentes. Et derrière, quelques épices, peut-être quelques épices, et un côté tabac qui va venir corser un peu le liquide. Mais pas forcément énormément. Ce liquide là, je l'ai entamé hier, et puis je vous en fais la revue parce que là, j'arrive sur la fin. Il y a 15 ml et il a pris une claque. Parce que c'est un très très bon liquide. Je trouve que pour un 70-30 français, on est sur quelque chose d'original et de vraiment sympa. J'étais un peu sceptique au niveau du taux PG-VG, et finalement, même en 70-30, il a vraiment... moi je trouve qu'il est vraiment bien, il a une bonne vapeur, des arômes vraiment sympas. Amandes, fleurs d'oranger, épices, et puis côté un peu tabac oriental, ça donne vraiment quelque chose d'équilibré, et puis qui se vape tout au long de la journée sans problème. Voilà, c'est surprenant, mais c'est très très bon. Ouais, donc voilà, la bouteille pour moi est terminée. Je pense que j'y reviendrai probablement, parce que c'est vraiment un très 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 bon liquide. Donc le Sensual Marrakech, donc de E-Senses, liquide très réussi. Ils ont pas mal d'autres liquides donc dans la même signature, on va dire, hein, avec des belles bouteilles, des jolis designs, puis des recettes qui ont l'air très élaborées, pardon. Maintenant, j'ai pris les deux là, et j'ai pas été déçu. Il y en a un qui est une copie donc du Napalm. Pour moi, c'est une copie du Napalm, le Last Song. Une copie du Napalm réussie, améliorée, ce qui est assez rare. En général, tout ce qui est copie, c'est pas forcément mieux. Mais là, ils ont réussi à reprendre la recette et à en faire quelque chose de mieux, avec un côté plus fruité. Et puis, on peut le vaper, quoi. Tout simplement, on peut le vaper et l'apprécier. Donc, The Last Song, très très bon liquide, gourmand, cannelle. Et donc, le Sensual Marrakech, tabac oriental, tabac gourmand, avec des notes d'amande, avec des notes de fruits à coque, d'épices et surtout de fleurs d'oranger, qui viennent donner une bonne rondeur au liquide. Voilà. Au niveau du prix, on est sur 10,40 € les 15 ml pour le Last Song et le Sensual Marrakech, donc sur leur site officiel. Et puis voilà, moi je les ai payés 11 €. Donc voilà, 11 € au shop. Donc très très bon liquide. Ils sont en 15 ml. Est-ce qu'ils sont en d'autres? On peut les trouver en 50 ml également. Donc à 28,45 € si vraiment vous êtes fan. C'est assez rare en France, des liquides français, mais on les trouve en 50 ml. Et vous avez du 0, du 6, du 12 et du 18 mythos de nicotine. Donc en milligrammes. Et puis voilà. Donc je voulais remercier encore une fois David de chez Vapohouse qui m'a offert une bouteille pour l'achat de la première. Donc c'est sympa, ça me permet de pouvoir faire une revue sympa avec 2 liquides. Et voilà, donc des liquides vraiment bons. Moi j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, il y en a un qui a pris une claque parce que c'est un all day, donc celui-là je l'ai vapé toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, donc 15 ml, ciao. Et puis le deuxième, je suis déjà à la moitié. Puis je vous invite à tester donc cette marque E-Senses. Je vous mets tous les liens pour retrouver cette marque française qui, à mon avis, va faire parler d'elle, puisqu'ils font de très très bons liquides. Et puis je vous dis à bientôt, bonne soirée ou bonne journée, selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et surtout, bonne vape à vous, et à bientôt.